Voici la maquette d'un système de mesure et de régulation de niveau par sonde capacitive EPICAX. La sonde est constituée d'un tube de cuivre de ici 15 cm de long, 10 mm de diamètre, et dans lequel on a placé un axe central, isolé de l'eau par de la gaine thermorétractable et centré par ici deux points de colle au pistolet, en laissant évidemment de la place pour laisser passer l'eau. Et de l'autre côté, un centrage par de la colle au pistolet, et l'axe est relié à une broche d'un Picax 08M2. Ce Picax est chargé de faire la mesure de niveau et d'envoyer cette mesure par une liaison série à un second Picax 14M2 qui est sur la platine centrale. Par une procédure de calibration, on définit une zone de mesure. En bas, une marque 0%. À 10 cm au-dessus, une marque 100%, ce qui nous donnera 1 mm par pourcent. Et lorsqu'on a défini ces deux points, le niveau de référence est fixé au milieu de cette plage de mesure à 50%. Et par rapport à ce niveau de référence, on fixe une plage de régulation plus ou moins X% par rapport à ce niveau. Ici, les pointillés sont placés à moins 30 et plus 30% du niveau de référence. Sur un écran LCD, on peut lire constamment et en direct la mesure du niveau par rapport à la plage de mesure. Ici, on est donc à peu près à un peu au-dessus de la référence, un peu au-dessus de 50%. Nous allons enclencher un cycle de régulation en mettant le niveau en dessous du niveau bas. On voit que nous avons ici le voyant niveau bas qui s'est allumé. Et lorsque le niveau bas est stable pendant au moins un temps de validation de 8 secondes, la vanne de régulation s'est ouverte. Ici, nous avons l'état du système qui est défini par 3 tout ou rien. Ici, l'ouverture ou la fermeture de la vanne de régulation, la position de l'eau du niveau par rapport au niveau bas, qui peut être en dessous ou au-dessus, et la position du niveau par rapport au niveau haut, qui est en dessous ou au-dessus. Nous avons un quatrième voyant, qui est un voyant d'alarme permettant de signaler les alarmes, les défauts du système. Sur l'écran LCD, nous avons donc l'état du système, le niveau mesuré en temps réel. Ici, le temps partiel du cycle, qui est maintenant de 50 secondes. Le temps cumulé de cycles présents, qui va bientôt passer à 1 minute, et des cycles précédents, qu'il a pu y avoir. Ici, le nombre de cycles qui a été déclenché. Ici, la mesure de la plage de régulation, plus ou moins 30% par rapport au niveau de référence. Ici, le temps de validation permettant de valider les niveaux haut ou bas. Ici, un temps max par cycle qui permet une sécurité qui permet d'arrêter le système si on dépasse un temps maximum qui peut être ici réglé entre 0 et 4h15 et le temps de validation est entre 0 et 4 minutes 15. Les différentes alarmes, il y en a 3 de répertoriés. D'abord, le défaut d'isolement de l'axe central. Ici, je simule ce défaut d'isolement. Nous avons une alarme défaut sonde et le clignotement d'un voyant d'alarme rouge. Et l'alarme défaut sonde qui clignote sur le panneau LCD. Il y a un deuxième signalisation d'alarme qui est le défaut de liaison. Ici, si je débranche
la liaison série, nous avons le voyant qui clignote et l'alarme pas de signal sonde qui clignote.